Les lave-linges sont très sollicités, notamment lors de l'essorage. C'est pourquoi ils doivent être à la fois simples et robustes. On va voir rapidement tous les éléments qui le composent. À moins que ce soit un direct drive, il y a d'abord la courroie. Elle entraîne une grosse poulie reliée à l'axe du tambour. On l'extrait en défaisant la vis centrale. On accède alors au palier. Ils sont maintenus ici par 6 vis. Il y en a un de chaque côté, identiques d'ailleurs. S'ils sont abîmés, rouillés, oxydés, on retrouve parfois sur le linge des traces marron, grises ou noires. Et si on entend en plus un bruit anormal lors de la rotation, alors il faudra les changer en urgence. Dans notre cas, un bon nettoyage sera au moins nécessaire. On vérifiera aussi l'état des flasques et des joints, les toriques et ceux en V. Comme on l'a dit, on retrouve le même palier côté opposé. On n'a pas vraiment affaire à des roulements spéciaux puisque ce sont des 6203Z, sauf qu'ils ont été insérés dans le plastique du palier. Pour les remplacer, on va donc prendre ceux d'origine ou en trouver qui s'adaptent. Et attention, le prix indiqué est en général pour un seul kit, mais on pourra tout à fait trouver les joints séparément. Passons maintenant aux autres pièces. En fond de cuve, la résistance de chauffe, 230 volts, 1950 watts, ainsi que sa sonde, peuvent être facilement testées et remplacées au cas où. Le maintien du bloc tambour est assuré d'abord par 4 ressorts, un en bas, un en haut, de chaque côté. Et il est en plus supporté par 2 amortisseurs, qui sont d'ailleurs diagonalement opposés. Eux aussi, on peut facilement les trouver en pièces détachées. La courroie qu'on a vue en début de vidéo est entraînée par le moteur principal. Et à côté, on trouve la pompe de vidange. Partant du bas de la cuve, un tuyau amène jusqu'au pressostat qui contrôle la présence d'eau. C'est parfois des pressostats électromécaniques, mais plus souvent des analogiques, qui sont d'ailleurs malheureusement difficiles à tester. On va y accéder plus facilement en démontant la plaque de commande, qui comprend d'ailleurs aussi l'électronique de puissance. On écarte un peu sur le côté, elle n'est pas difficile à enlever. Sa référence est inscrite dessus, on pourra facilement le commander au cas où. En plus, rien à dire, il n'est pas très cher. À proximité, on a l'électrovanne d'arrivée d'eau, double voie, s'alimentera ainsi séparément le double bac de produits. On terminera par le condensateur antiparasite et puis le verrouillage de porte. Lui aussi peut causer parfois certains soucis. Attention de ne pas casser le crochet de maintien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.